Heureuse celle qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Jérémie. Chapitre 10 Sept, verset 7. Elle se lève chaque matin avec un cœur qui cherche l'équilibre. Une âme parfois fatiguée par les combats invisibles, mais un esprit qui refuse de renoncer à Dieu. La femme qui marche selon Dieu n'est pas d'abord celle qui ne chute jamais, mais celle qui choisit, même dans ses fragilités, d'orienter sa vie vers la volonté du Père. Il y a, au fond de son cœur, une tension silencieuse, le désir de plaire à Dieu face au poids des attentes humaines, la soif de paix face aux tempêtes émotionnelles, l'appel de Dieu face aux blessures du passé. Elle porte parfois des questions sans réponse, des larmes sans mots, des prières murmurées tard dans la nuit. Pourtant, quelque chose en elle refuse de s'éteindre. C'est cette étincelle que Dieu regarde, car marcher selon Dieu n'est pas une performance spirituelle, c'est une posture du cœur, un choix quotidien de s'aligner, de se laisser façonner, de consentir à la transformation. Dieu voit cette femme dans son combat intérieur. Il voit ses efforts pour rester droite quand tout pousse à la compromission. Il voit son besoin de redressement, non pour la condamner, mais pour la relever. Lorsqu'une femme décide de marcher selon Dieu, elle entre dans un processus sacré où le Seigneur corrige avec amour, restaure avec douceur et élève avec sagesse. Là où elle se sent dispersée, Dieu promet l'unité intérieure. Là où elle se sent brisée, il promet la guérison. Là où elle se sent retardée, il prépare un repositionnement divin. Cette marche n'est pas toujours bruyante. Elle se vit souvent dans le secret, dans les choix invisibles, dans l'obéissance quand personne ne regarde. Mais elle attire l'attention du ciel, car Dieu répond toujours à une femme qui choisit de lui faire confiance, même quand elle ne comprend pas encore le chemin. Une réponse divine est en gestation. Une œuvre profonde commence. Et dans cette marche selon Dieu, la femme n'est pas simplement changée. Elle est reformée, purifiée et préparée pour ce que Dieu a décidé d'accomplir à travers elle. Avant d'aller plus loin, si ce message touche ton cœur, s'il résonne avec ton histoire ou répond à un besoin profond en toi, prends un instant pour t'abonner, aimer, commenter et partager. Ce simple geste permet à cette lumière de rejoindre d'autres femmes qui, comme toi, cherchent à marcher selon Dieu, à se relever et à être restaurées. Ton partage peut devenir une réponse à la prière silencieuse de quelqu'un d'autre. Maintenant, ce qui va suivre n'est pas un discours théorique, ni une liste de règles à appliquer, mais un chemin spirituel à parcourir. Nous allons découvrir, pas à pas, qui est réellement la femme qui marche selon Dieu. Comment elle pense, comment elle choisit, comment Dieu agit en elle et à travers elle. Nous parlerons de vérités bibliques qui redressent l'intérieur, de révélations célestes qui éclairent la marche, d'images spirituelles qui parlent à l'âme plus qu'à l'intelligence. Laisse ces paroles descendre en toi sans précipitation. Reçois-les comme une eau calme qui lave, comme une voix paternelle qui rassure, comme une main divine qui guide. Ce message est une invitation à la transformation, à l'alignement et à l'espérance. Ce que Dieu va révéler ici n'est pas destiné à condamner, mais à former, purifier, repositionner et élever. Marche avec foi dans ce qui vient, car Dieu parle encore au cœur de celles qui choisissent de marcher selon lui. Bien-aimés, voici donc les 5 vérités bibliques qui révèlent qui est la femme qui marche selon Dieu. Première vérité, la femme qui marche selon Dieu commence par aligner son cœur avant de vouloir changer sa situation. Elle comprend que Dieu agit d'abord à l'intérieur avant d'intervenir à l'extérieur. Au lieu de lutter uniquement pour modifier ses circonstances, elle permet au Seigneur de sonder ses pensées, de purifier ses motivations et de guérir ses blessures profondes. Cette femme accepte que l'alignement intérieur soit la clé de la stabilité spirituelle. En marchant ainsi, Dieu enlève ce qui crée la confusion, apaise les tempêtes intérieures et établit une paix durable qui devient le fondement de toutes ses décisions. Deuxième vérité, la femme qui marche selon Dieu accepte le processus de transformation sans précipitation. Elle sait que Dieu ne travaille jamais dans la hâte, mais dans la profondeur. Même lorsque le silence de Dieu semble long, elle demeure fidèle, comprenant que chaque saison cachée prépare une élévation future. Le Seigneur se sert des temps d'attente pour former son caractère, affiner sa foi et lui apprendre la patience. Cette femme choisit de faire confiance au rythme divin, sachant que ce que Dieu construit lentement, il le rend solide. Troisième vérité.
La femme qui marche selon Dieu développe une dépendance quotidienne à la présence de Dieu. Sa force ne vient pas de ses capacités naturelles, mais de sa communion avec Dieu. Dans la prière sincère, la méditation de la parole et l'écoute intérieure, elle renouvelle son esprit et reçoit une direction claire. Cette dépendance la protège de l'orgueil et de l'épuisement spirituel, car elle apprend à avancer guidée par Dieu, et non par ses émotions ou ses peurs. Quatrième vérité, la femme qui marche selon Dieu reçoit la correction divine comme une preuve d'amour. Lorsqu'elle est reprise, elle ne se ferme pas, mais s'humilie devant Dieu. Elle comprend que la correction n'est pas une condamnation, mais un redressement nécessaire pour préserver sa destinée. Dieu utilise cette correction pour la purifier, l'éloigner de ce qui pourrait la détruire et l'orienter vers un chemin plus juste. Cette posture d'humilité attire la faveur et la protection divine. Cinquième vérité. La femme qui marche selon Dieu avance avec foi même dans l'incompréhension. Elle continue de marcher lorsque tout n'est pas encore clair, car elle sait que Dieu éclaire le chemin pas à pas. Sa foi ne dépend pas de ce qu'elle voit, mais de ce qu'elle croit profondément. Cette confiance lui permet de traverser les saisons difficiles sans perdre l'espérance. Convaincue que Dieu utilise chaque étape pour la repositionner et l'élever selon son dessein parfait. Peul de Dieu. En résumé, la femme qui marche selon Dieu est celle qui choisit l'alignement intérieur plutôt que le contrôle extérieur, qui accepte le processus divin sans précipitation, qui dépend chaque jour de la présence de Dieu, qui reçoit la correction comme une preuve d'amour, et qui avance par la foi même lorsque le chemin reste voilé. Sa marche n'est pas parfaite, mais elle est sincère. Dieu façonne son cœur, stabilise son identité, et construit en elle une foi profonde, capable de résister aux saisons difficiles. À travers cette posture, le Seigneur ne fait pas que l'accompagner. Il la transforme, la redresse, et prépare silencieusement son repositionnement. Maintenant, nous allons aller plus loin. Après avoir posé ces fondations bibliques, il est temps de lever le voile sur ce que le ciel libère, lorsque ces femmes choisissent réellement de marcher selon la volonté de Dieu. Il existe des révélations spirituelles souvent ignorées, mais essentielles, que Dieu déploie dans la vie de celles qui lui obéissent avec constance. Ces révélations ne sont pas visibles à l'œil naturel, mais elles produisent des changements profonds, durables et surnaturels. C'est dans cette dimension que la marche selon Dieu cesse d'être un effort et devient une source de lumière, de clarté et d'élévation. Bien-aimés, voici 5 révélations célestes essentielles révélées à la femme qui marche selon Dieu. Première révélation. Dieu révèle son identité avant de révéler sa mission. Lorsque cette femme marche selon Dieu, le ciel commence par affermir qui elle est avant de lui montrer ce qu'elle doit faire. Dieu enlève les étiquettes humaines, les comparaisons et les fausses définitions héritées des blessures passées. Elle découvre qu'elle n'est pas définie par ses échecs, mais par l'appel divin posé sur sa vie. Cette révélation guérit l'estime intérieure et permet à Dieu de bâtir une destinée solide, enracinée dans la vérité et non dans l'insécurité. Deuxième révélation. Dieu ouvre une intelligence spirituelle nouvelle. En marchant selon la volonté de Dieu, son regard change. Elle commence à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui détourne subtilement de sa présence. Les décisions deviennent plus claires. Les relations sont filtrées avec sagesse et les saisons sont mieux comprises. Cette révélation apporte la paix, car elle n'avance plus dans la confusion, mais dans une clarté spirituelle progressive, guidée par l'Esprit de Dieu. Troisième révélation. Dieu libère une force intérieure surnaturelle. Cette femme découvre une capacité à tenir debout là où elle se serait effondrée autrefois. Ce n'est pas une dureté du cœur, mais une force douce, enracinée dans la grâce. Dieu renouvelle ses forces intérieures, apaise ses émotions et stabilise son âme. Cette révélation lui permet de traverser les tempêtes sans perdre son identité, car elle comprend que Dieu soutient ceux qui marchent selon lui. Quatrième révélation. Dieu repositionne divinement ses relations et ses environnements. En marchant selon Dieu, certaines portes se ferment sans effort, et d'autres s'ouvrent avec précision. Dieu éloigne ce qui affaiblit sa foi, et attire ce qui nourrit son appel. Cette révélation enseigne que les séparations ne sont pas toujours des pertes, mais des protections. Dieu orchestre un repositionnement relationnel qui aligne sa vie avec son plan parfait. Cinquième révélation. Dieu révèle sa fidélité à travers les saisons d'attente. Dans la marche selon Dieu, cette femme apprend que l'attente n'est pas un abandon. Même lorsque rien ne semble bouger, Dieu agit en profondeur.
Les promesses prennent racine, la foi s'affermit, et l'espérance devient stable. Cette révélation transforme l'attente en un lieu de maturation spirituelle, où Dieu prépare l'accomplissement futur avec sagesse et amour. Ces révélations ne sont pas accordées par hasard. Elles sont le fruit d'une marche fidèle, humble et persévérante avec Dieu. Et pour graver ces vérités dans le cœur, une image spirituelle profonde va maintenant nous aider à saisir ce que l'âme a besoin de comprendre au-delà des mots. En gros, lorsque la femme choisit de marcher selon Dieu, le ciel agit en profondeur, avant même que les changements soient visibles. Dieu restaure d'abord son identité, éclaire son intelligence spirituelle, libère en elle une force intérieure nouvelle, réorganise ses relations avec sagesse et lui apprend à reconnaître sa fidélité dans les temps d'attente. Ces révélations ne transforment pas seulement sa manière de vivre, mais sa manière de voir, de croire et d'espérer. Elle cesse d'avancer dans la confusion pour marcher avec assurance, portée par une œuvre invisible mais puissante de Dieu. Maintenant, entrons dans une image spirituelle qui parle directement au cœur. Une parabole simple, mais profonde, qui va illustrer ce que signifie réellement marcher selon Dieu, non avec la tête seulement, mais avec toute l'âme. Dans une partie du monde, il y avait une femme qui marchait dans un désert aride. Chaque pas semblait lourd, le sable brûlant collait à ses pieds, et le vent emportait ses espoirs comme des feuilles sèches. Elle se demandait si le voyage en valait la peine. Pourtant, elle continuait, guidée par une voix intérieure qui lui disait de ne pas s'arrêter. Chaque pas de foi dans le silence du désert était une offrande à Dieu, un acte de confiance qui transformait sa patience en force. Un matin, alors qu'elle avançait sans en voir la fin, des fleurs éclatèrent soudain sur le sol sec, des sources de vie apparaissant là où elle n'attendait rien. Le désert, autrefois hostile, était devenu un jardin de bénédiction, et la souffrance du chemin s'était changée en beauté et en récolte. Elle comprit alors que le désert représentait les épreuves et les temps d'attente, et que la marche selon Dieu transforme ce qui semble stérile en abondance spirituelle. La fidélité dans l'obéissance devient la clé pour voir la vie fleurir, là où personne ne l'aurait cru possible. Bien-aimés, après avoir écouté cela, mettons-nous actuellement en la présence du Seigneur et prions. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, conscient de mes faiblesses, de mes manquements, de mes doutes et de mes peurs. Père, je t'élève ma vie, mes pensées, mes décisions et mon cœur. Purifie-moi, transforme-moi, et fais de moi cette femme qui marche selon ta volonté. Une femme que tu peux utiliser pleinement pour ta gloire. Seigneur, je t'abandonne tout ce qui me retient. Mes blessures, mes rancunes, mes regrets, mes peurs et mes habitudes qui m'éloignent de toi. Je t'ouvre les portes de mon âme, afin que ton esprit y entre librement et y établisse sa demeure. Seigneur, je t'invite à réécrire mon histoire. Restaure mon identité selon ton plan, non selon les jugements du monde. Remplis mon cœur de paix quand tout semble confus, de force quand je me sens faible, de clarté quand mes chemins sont obscurs, et d'espérance quand je suis dans l'attente. Aide-moi à marcher avec courage et foi, même quand je ne vois pas le bout du chemin, sachant que chaque pas dans ton obéissance produit une récolte spirituelle que je ne peux encore imaginer. Père, apprends-moi à dépendre entièrement de toi, à recevoir tes corrections comme un acte d'amour et non comme un fardeau. Enseigne-moi à discerner les voies qui me détournent de toi et à m'attacher fermement à la tienne. Seigneur, fais que mes mains deviennent des instruments de bonté, que mes paroles portent la vie et que mon témoignage attire les âmes vers ton royaume. Seigneur, ouvre devant moi les portes que tu as préparées. Ferme celles qui ne m'amèneraient pas à ma destinée. Et permets-moi de reconnaître ta fidélité dans chaque saison, même celle qui semble stérile ou douloureuse. Que ma marche ne soit pas vaine, mais qu'elle reflète ta gloire et manifeste tes promesses. Rends-moi une source de vie pour ceux qui m'entourent, une lumière dans l'obscurité et un témoin vivant de ton amour et de ta puissance. Père, je t'offre cette prière dans un abandon total, avec foi et gratitude, sachant que tu entends, que tu vois et que tu réponds toujours selon ta parfaite volonté. Je t'invite à continuer de former, purifier, repositionner et élever ma vie. Reçois, Seigneur, mon cœur entier. Agis, Seigneur, car je t'appartiens. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'adresse cette prière.
Amen.